Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à votre 9e leçon. Comment parler en de nouvelles langues? Comment parler en de nouvelles langues? Ceci est une leçon fondamentale parce que en tout ce que Dieu fait, il y a toujours la contrefaçon qui est produite par le diable dans l'optique de voler au peuple de Dieu sa véritable bénédiction. Donc, il existe une contrefaçon du parler en langue, c'est-à-dire un faux parler en langue, qui est une invention du diable, une manipulation du diable, dans le but de voler aux enfants de Dieu leur véritable bénédiction. Lorsque Dieu institue quelque chose, vous devez toujours, en tant qu'enfant de Dieu, vous arranger pour pratiquer cette chose exactement comme Dieu exige qu'elle soit pratiquée. Parce que si vous faites autrement, vous courez donc le risque de vous retrouver en train de faire une contrefaçon de la chose de Dieu. Et à partir de ce moment-là, ça ne vous servira à rien. C'est ce qui explique notamment aujourd'hui qu'il y a des enfants de Dieu qui pratiquent le faux parler en langue et qui ne retirent de ça aucune bénédiction. Ils sont entrés dans une église, ils ont vu quelqu'un en train de parler, ils ont commencé à imiter. Et c'est comme ça qu'eux aussi aujourd'hui, bien aimés, ils imitent ce qu'ils ont vu là. Ils répètent ce qu'ils ont entendu là. Et ils ont l'impression qu'ils parlaient déjà en langue. Mais ce qu'ils constatent, c'est qu'il n'y a pas de manifestation de puissance dans leur vie. Bien qu'ils pratiquent ce parler en langue dont qu'ils ont vu ou bien qu'ils ont entendu chez quelqu'un, ça n'apporte aucune puissance dans leur vie. Or, si vous avez bien suivi les enseignements que nous vous avons donnés, le parler en langue, c'est le catalyseur de notre puissance. Au début, les apôtres ont vu des langues semblables à des langues de feu, pour dire que désormais, la puissance de mon église, l'église de Dieu, sera dans sa parole. Il va parler des paroles de feu. Donc, en réalité, bien aimé, si les gens parlent en langue de façon authentique, ils doivent manifester la puissance. Ils doivent prévaloir sur les démons. Mais si vous voyez que les gens imitent ce qu'ils entendent ou bien ce qu'ils voient dans des églises, ils imitent ça. Donc vous arrivez dans une église, les gens disent ribobobobo, rababababa, rokokokoko. Vous aussi, vous imitez ça. Shabarabababa, shoborokoto. Vous aussi, vous imitez ça. Et vous avez l'impression que vous parlez dans de nouvelles langues. Bien aimé, en réalité, l'ennemi vous a manipulé et vous êtes tombé dans la contrefaçon. Vous pouvez pratiquer les ribobos, les shababa, et ainsi de suite, pendant toute votre vie. Et vous n'allez jamais manifester la puissance que Dieu vous a appelé à manifester.
Vous aurez l'impression que vous parlez en langue. Et puis, vous n'allez plus vous intéresser à ça. Mais seulement ce que vous allez constater dans votre vie, c'est que vous manquez de puissance. Il n'y a pas la puissance. En face de l'ennemi, il n'y a pas la puissance. Donc, lorsque le diable se manifeste devant vous, vous n'avez pas la puissance. Vous dites fire, mais il n'y a pas de fire dans ce que vous dites là. Donc, si vous lisez la Bible, vous n'avez jamais vu l'apôtre Paul ou bien l'apôtre Pierre dire quelque part fire. Non, ils n'ont pas besoin, ils n'avaient pas besoin de ça parce qu'ils savaient que c'était en eux. Et que quand ils disaient au nom de Jésus-Christ, ça sortait. Parce qu'ils parlaient authentiquement en langue. Et ils savaient que la fonction du parler en langue, l'utilité du parler en langue, c'était de catalyser leur puissance. Donc, ils parlaient authentiquement. Donc, notre préoccupation aujourd'hui, c'est d'amener les gens à parler d'abord authentiquement en de nouvelles langues. Que les gens qui sont dans la contrefaçon là, qu'ils sortent d'abord de là. Parce que parmi vous qui écoutez là, s'il y a des gens qui sont dans cette contrefaçon, dans leur tête, ils pensent qu'ils parlent en langue. Mais en réalité, ils ne parlent pas vraiment en langue. C'est-à-dire que l'ennemi les a manipulés. Parce que l'ennemi qui connaît la puissance qui est dans le parler en langue, il doit s'arranger. C'est normal, il doit s'arranger pour que les chrétiens ne puissent pas pratiquer ça. Et une des stratégies pour que les chrétiens ne pratiquent pas ça, c'est de les tromper, de leur donner un faux parler en langue, de leur inspirer une fausse manifestation. Si les gens pratiquent le faux parler en langue, l'ennemi est tranquille. Il sait que ces gens-là, malgré leur sincérité, sont dans l'erreur et ils ne vont jamais développer leur puissance. Donc c'est une guerre, ce n'est pas un jeu. Le diable est entré dans les églises, il a apporté cette contrefaçon-là. Ouais, les gens, pendant que les gens sont rassemblés pendant l'adoration et on chante une chanson qui est très, n'est-ce pas, effectivement bénissante, ça bénit les cœurs des gens. Après, les gens commencent à tomber en transe. Rabababa, rokokopopo, chichichacha, rakatatochoto. D'autres font même comme des serpents. D'autres crient même ainsi de suite et tout et tout. Bien aimé, tout ceci montre qu'il s'agit de la contrefaçon. C'est pour ça que nous devons corriger cela. Il y a une méthodologie qui est prescrite dans la Bible, qui est la parole de Dieu à propos du parler en langue. Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose sans nous enseigner comment ça se passe. Et ce n'est que les gens humbles, les gens qui ont un cœur doux, ce n'est que eux qui parviennent à la connaissance de la vérité. Mais les prétentieux, les orgueilleux, ainsi de suite, ne parviennent jamais. Parce qu'effectivement, ils contestent tout le temps, au lieu de se laisser enseigner. Nous avons la responsabilité, bien aimée, de tout faire pour corroborer nos attitudes avec la parole de Dieu, pour aligner ce que nous faisons avec la parole de Dieu. À partir du moment où je sais que ce que je fais est en accord avec la parole de Dieu, mon cœur est en paix. Parce que je sais que je pratique exactement le commandement du Seigneur et je récolte, n'est-ce pas, la bénédiction, n'est-ce pas, qui est prévue par le Seigneur pour ceux qui lui obéissent. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, hein, la méthodologie que Dieu a établie pour parler en de nouvelles langues. Alors, la première des choses que vous devez savoir, c'est que personne ne pouvait parler en langue avant la Pentecôte parce que le Saint-Esprit n'était pas encore disponible. Personne ne pouvait parler en langue avant la Pentecôte parce que le Saint-Esprit n'était pas encore disponible. La nouvelle naissance a commencé à la Pentecôte. Avant la Pentecôte, personne parmi les disciples du Seigneur Jésus-Christ n'est né de nouveau. Personne. Donc, mettez-vous déjà ça dans la tête que l'Esprit n'est entré en personne parmi les disciples de Jésus-Christ avant la Pentecôte. Sinon, Jésus lui-même
dans Jean, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, n'aurait pas dit à ses propres disciples que attendez le Saint-Esprit. Regardez Actes, prenons Actes des Apôtres, chapitre 1, disons la parole. Alors, dans Actes, le premier livre, n'est-ce pas, effectivement, des Actes, premier chapitre des Actes, pardon. Actes des Apôtres, chapitre 1, lisons à partir du verset 1. On dit, Théophile, ça veut dire bien-aimé, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, il leur a parlé après la résurrection. Il a parlé pendant combien de temps? 40 jours. Il a enseigné pendant 40 jours. Vous imaginez ça? 40 jours d'affilée, Jésus a enseigné à ses apôtres les choses qui concernent le royaume de Dieu. Parce qu'une nouvelle période allait commencer. Et ils avaient besoin de recevoir un enseignement, n'est-ce pas, effectivement, précis et exact concernant cette nouvelle période et concernant le Saint-Esprit. Verset 4, on dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc, l'histoire, là, ça allait se passer à Jérusalem. Il leur dit, ne vous éloignez pas. Parce que c'est à Jérusalem qu'il y avait le temple. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous entendez ça? Donc, avant de monter au ciel, il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Pourquoi? Parce que Jean a baptisé d'eau. Il ne dit pas moi je n'ai baptisé personne dans l'eau. Il dit Jean a baptisé d'eau. Le baptême d'eau, c'était le baptême de Jean. Mais maintenant, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Et il dit que c'est le baptême du Saint-Esprit que Dieu a promis, pas le baptême de Jean. C'est le baptême du Saint-Esprit que Dieu a promis aux disciples de Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ dit celui qui croira et qui sera baptisé, il ne parle pas d'être baptisé dans l'eau. La plupart des disciples de Jésus ont été baptisés dans l'eau pendant que Jésus-Christ était sur la terre. Parce qu'en ce temps-là, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Donc quand Jésus-Christ est en train de partir, il ne parle plus du baptême d'eau. Il parle du baptême du Saint-Esprit. Donc quand vous lisez Marc chapitre 16, le verset 15, celui qui croira et qui sera baptisé. Baptisé là ne veut pas dire aller être trempé dans l'eau. Ça c'était déjà passé. Jésus ne revient plus sur ça. Jean-Baptiste avait déjà fait son ministère. Et même les disciples de Jésus, ils avaient déjà baptisé les gens dans l'eau. Eux-mêmes, ils avaient déjà été baptisés dans l'eau. Et ils baptisaient beaucoup de gens dans l'eau. Parce que c'était le temps du baptême d'eau pendant que Jésus était sur la terre. Pourquoi? Parce que le baptême du Saint-Esprit n'était pas disponible. Un des premiers principes en ce qui concerne les choses spirituelles, c'est que vous ne pouvez pas recevoir une chose alors qu'elle n'est pas encore disponible. Vous ne pouvez pas. Si par exemple, on vous dit qu'il y aura un nouveau billet de 10 000 en l'an 2025, mais vous ne pouvez pas utiliser ça maintenant. On vous a dit qu'il y aura. Vous devez attendre quand l'an 2025 va arriver et qu'on va émettre ce nouveau billet-là. C'est là où vous allez commencer à l'utiliser. Donc, maintenant que Jésus était sur la terre, le Saint-Esprit n'était pas disponible pour faire naître les gens de nouveau. Non. Le Saint-Esprit n'est entré en personne pendant tout le temps où Jésus-Christ était sur la terre. C'est pour ça qu'avant de monter, il leur a dit d'attendre que le Saint-Esprit descende. Revenons dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 7, verset 6, il est écrit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Verset 8, il revient dessus, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, vous voyez ici, bien aimé. Donc, on est le jour de la sanction. C'est le jour de la sanction. Hein. Jésus dit,
attendez que le Saint-Esprit vienne. Attendez que le Saint-Esprit vienne. Il dit à Pierre, il dit à Jean, il dit à Jacques, attendez que le Saint-Esprit vienne avant de commencer à témoigner. Donc, ça veut dire que pendant tout le temps qu'ils étaient sur la terre, le Saint-Esprit n'était jamais descendu sur eux. Le Saint-Esprit n'était entré en personne. Mais pourtant, il y a des églises ici qui vous lisent Jean 20, verset 22, et qui vous disent que pendant que Jésus était sur la terre, bien-aimé, ses disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire quoi? D'un côté, Jésus dit, attendez que le Saint-Esprit vienne, pardon. De l'autre côté, le même Jésus dit encore que non, le Saint-Esprit est déjà là, recevez-le. Vous voyez, bien-aimé? Donc, ça prouve que aujourd'hui, quand les gens ne réfléchissent pas, ils lisent la parole de Dieu, ils tirent des conclusions hâtives, ils ne réfléchissent pas, ils sombrent dans la confusion. Regardons Jean chapitre 8, Jean chapitre 20, le verset 22. Jean 20, verset 22. Voilà, voyons ce qui est écrit. Jean 20, 22. Nous sommes après la résurrection. Il est déjà ressuscité. Jean 20, 22. Il dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, bien aimé. D'un côté, il leur dit, le Saint-Esprit, c'est la même période, hein, parce que ici nous sommes dans Jean 20, nous sommes aussi après la résurrection. Donc, il est déjà ressuscité. Donc, après la résurrection, Luc nous dit qu'il a dit, attendez le Saint-Esprit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bon, maintenant, dans l'évangile de Jean, il y a un verset qui nous dit que il a soufflé et il leur a dit de recevoir le Saint-Esprit et ils ont reçu le Saint-Esprit là, alors qu'il était encore sur terre. Or, quand nous rentrons dans Jean chapitre 16, allons dans Jean chapitre 16, le verset 7, Jean 16, verset 7, il est écrit, cependant, je vous dis, c'est toujours lui qui parle, hein, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mais vous entendez ça? Il dit à ses disciples que il vous est avantageux que je m'en aille, que je monte au ciel. Parce que si je ne monte pas au ciel, le Saint-Esprit ne va pas descendre ici. Vous n'allez pas naître de nouveau. Donc, mais si je pars au ciel, je peux vous envoyer le Saint-Esprit. Donc, il dit des choses pareilles. Et maintenant, les gens arrivent dans Jean 20, verset 22. Ils lisent que, on écrit, hein, ce n'est pas qu'on dit que, effectivement, le texte original dit cela. C'est un écrit qui apparaît dans la Bible que Jésus a soufflé et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Et les gens concluent que, effectivement, pendant que Jésus était sur la terre, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit une fois. J'ai même entendu un pasteur très sérieux qui a dit, mais non, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit plusieurs fois. Jésus a d'abord soufflé sur eux et puis le Saint-Esprit est entré en eux et après ça, effectivement, à la Pentecôte, ils ont encore reçu le Saint-Esprit. Bien aimé, le projet, c'est quoi? Il y a 4 Saint-Esprits. S'ils avaient déjà reçu ça dans Jean 20, 22, pourquoi ils devraient encore attendre? Non, bien aimé. La Bible, en tant que la parole de Dieu, ne se contredit pas. Elle ne se contredit jamais. Chaque fois que vous voyez une erreur apparente dans la Bible, c'est les hommes qui ont, n'est-ce pas, manipulé les écrits pour que les écrits là correspondent à leur doctrine. Il y a beaucoup de choses qu'on a dans la Bible. On aura le temps, je vais vous montrer à l'intérieur de la Bible. Vous allez voir comment les gens ont arrangé les Écritures pour que les Écritures puissent correspondre à leur doctrine. Donc, ils ont déjà une doctrine, ils ont déjà une croyance qui va à l'encontre de la parole de Dieu, exactement interprétée. Mais maintenant, ils tordent le sens de certains versets bibliques pour que les versets bibliques là puissent corroborer leurs enseignements à eux. Les gens qui pensent que pour recevoir le Saint-Esprit, on doit souffler sur vous là, c'est eux, bien-aimés, qui sont à l'origine de cette contrefaçon, de cette hérésie là, de ce mensonge. Mais quand nous lisons tous les textes qui se rapportent, bien-aimés,
à ce que Jésus a dit sur le Saint-Esprit, nous comprenons que il n'était pas possible que quelqu'un naisse de nouveau quand Jésus était encore sur la terre. La condition était que Jésus soit glorifié. Jésus devait d'abord être glorifié. Donc, il devait remonter au ciel, s'asseoir sur le trône à la droite de son Père dans la gloire. Et là, le Saint-Esprit descendait. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Il est monté. Et 10 jours, à l'ascension, il est monté. Et 10 jours après l'ascension, c'est-à-dire à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Donc Jésus est monté, il s'est assis dans la gloire en tant que le Christ qui a vaincu. Il a reçu tous les honneurs de son Père. Et à partir de ce moment-là, il a opéré. Il a envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte, n'est-ce pas, selon le timing que Dieu avait prévu. Et on a vu les premières personnes naître de nouveau. Donc, personne n'a jamais reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte. Ce n'était pas possible. Donc, le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. Alors, puisque vous avez déjà compris cela, vous savez donc aujourd'hui que Jean chapitre 20, que nous venons de lire, le verset 22, là où il est écrit, il souffla là. C'est un verset qu'on doit encore étudier et analyser pour comprendre exactement, n'est-ce pas, ce que ça veut dire, pour voir là où il y a eu la manipulation et pour corriger. Donc, alors, deuxième chose, parce que nous sommes dans la procédure, que dit concrètement la Bible à propos des premiers gens qui ont parlé en langue? Acte 2 dit quoi? Allons dans Acte des Apôtres, chapitre 2, parce que c'est la première fois qu'on a parlé en langue. Donc, on rentre simplement là-bas et on voit. Acte 2, verset 4, on dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc, on dit les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit. Et quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, automatiquement, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Mais ils n'ont pas parlé selon leur imagination. C'est-à-dire, ils n'ont pas imité quelqu'un qui parlait à côté d'eux. Ils ont parlé selon les inspirations de cet esprit-là. Donc, quand chacun était rempli, l'Esprit lui inspirait et il parlait. Donc, les apôtres ont été remplis et les apôtres ont parlé. On n'a pas dit que c'est l'Esprit qui a parlé dans la bouche de quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui a parlé c'est chacun qui a parlé selon l'inspiration de l'Esprit. Donc, ils se sont été remplis et ils ont parlé. Oraina sente alderia maratina sonto, arcana sonto la balia al inabarakia manasonto. Aiwa wa asnaria wa inti wa al otaina wal ul inabano sintena workina ba alina shunteria wal ina aloria usmala inti ul am al ia orakinta ul a ia atosinte ul amanus usmalia unteria. Donc ils parlaient de nouvelles langues. Dès qu'ils ont été remplis, ils ont commencé à parler, mais ce qu'ils parlaient ne venait pas de leur éducation, ça ne venait pas de leur connaissance, ça sortait de leur sein, ça montait de leur sein et ça sortait de leur bouche. Ils parlaient par la foi. N'oubliez pas que la Bible dit que ce sont les miracles qui accompagnent les croyants. Donc, ils étaient des croyants. Ils ont été remplis et ils ont parlé selon que l'Esprit leur a donné. Et ce n'est plus jamais parti. C'était comme ça désormais. Alors, la question ici, c'est comment être rempli, puisqu'on a dit qu'ils ont été remplis. Alors, dans la langue grecque, il y a deux mots qui veulent dire rempli, deux mots. Donc, j'essaie de parler terre à terre un peu pour que vous compreniez. Donc, en grec, il y a deux mots qui veulent dire être rempli. Il y a pléro et il y a pléto. Pléro et pléto. Le mot pléto, c'est lui qui a donné le mot français pléthorique. Pléthorique, qui veut dire rempli à déborder. C'est-à-dire que quand vous avez une salle de classe, on dit que la salle de classe là, c'est 40 places. Et après ça, on retrouve 60 places, 60 personnes dedans. Donc, il y a des élèves qui sont assis à même le sol. On dit l'effectif là est pléthorique. Donc, c'est rempli au-delà de sa capacité. Alors que le mot pléro
veut dire est rempli selon la capacité. Donc, vous avez une bouteille d'1 litre. Dès qu'on met 1 litre dedans, c'est suffisant. Avec on ne déborde pas. Donc, il y a ces 2 mots grecs-là. Donc, vous devez connaître le sens parce que c'est important. Alors, le jour où vous confessez Jésus, le Saint-Esprit entre en vous et vous êtes rempli pléro, c'est-à-dire à capacité. L'Esprit entre en vous, la capacité entre en vous et vous êtes né de nouveau. Mais, bien aimé, ça ne fait aucun travail. Vous avez besoin d'être rempli pléto, c'est-à-dire rempli à déborder. C'est un peu comme si vous avez un verre, il y a de l'eau remplie dedans. Ça ne se verse pas, ça ne coule pas. Mais si vous ajoutez encore de l'eau, ça commence donc à déborder. Donc, dans Acte 2, le verset 4, le mot rempli, c'est le mot pléto. Ça veut dire rempli à déborder. Donc, les apôtres ont fait quelque chose ce jour-là. Et c'est la chose-là qui a fait que l'Esprit entre en eux et ils ont été remplis à déborder et ils ont parlé en langue. Et je vais vous montrer cette chose-là. Allons dans Jean chapitre 7. Allons dans Jean chapitre 7. Je vais vous montrer ce que les apôtres ont fait ce jour pour être remplis à déborder. Jean chapitre 7, disons à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. Il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc vous voyez, le verset 39 ici nous dit que tant que Jésus n'était pas glorifié, l'Esprit ne pouvait être donné à personne. Donc pendant que Jésus était sur la terre, tout ce qu'il disait sur le Saint-Esprit, c'était l'école. Il enseignait sur le Saint-Esprit. Il enseignait sur comment être rempli à déborder, comment recevoir ça et comment parler en langue. Et ici, on dit qu'il a dit 4 choses cruciales. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc, si on s'arrête seulement au verset 38, vous ne comprenez rien. Mais quand on lit le verset 39, il est écrit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela. Donc, les paroles qu'il vient de dire ici concernaient l'Esprit. Donc, Jésus était en train de dire, de parler en parabole aux gens. Il disait aux gens, si quelqu'un a soif de l'Esprit Saint, si quelqu'un veut être rempli à déborder de l'Esprit Saint, qu'il vienne à moi, Jésus, qu'il n'aille pas chez quelqu'un d'autre, parce que c'est moi qui donne, et qu'il boive l'Esprit Saint jusqu'à être rempli à déborder. Celui qui va le faire en croyant, des fleuves de paroles de vie vont commencer à sortir de son sein, selon qu'il est écrit dans la parole. Vous voyez, c'est clair, simple, net et limpide. Et ça, c'est ce verset-ci qui nous amène maintenant à comprendre Jean chapitre 20, verset 22. Jean chapitre 20, le verset 22. On a dit, il souffla. On dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. La bonne traduction ici, c'est, il respira, il aspira et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça dit, si vous lisez, si vous partez dans une version anglaise, vous avez une Bible, mais c'est écrit en anglais, pardon. Si vous avez une Bible, là où c'est écrit en anglais, vous allez voir que ici, c'est écrit que he breathed. Au lieu de dire il souffla, on dit he breathed. Breathe veut dire respirer. Donc Jésus a fait le mouvement de quelqu'un qui respire. Et il leur a montré comment recevoir le Saint-Esprit. Donc, Jean 7, verset 37 à 39, et Jean 20, verset 22 disent la même chose. Premièrement, pour être rempli à déborder, la chose qu'il faut faire, c'est désirer. Si vous voulez parler en langue, vous avez déjà rempli la première condition. Vous voulez. Vous avez le désir. Parce que Dieu ne viole pas le libre arbitre. L'Esprit ne viole pas votre libre arbitre. Est-ce que vous voulez
parler en langue, vous qui avez déjà écouté l'enseignement, est-ce que vous voulez parler en de nouvelles langues? Si la réponse est oui, je le veux, alors vous avez déjà rempli la première condition. Deuxièmement, il a dit, venez à Jésus. Ça veut dire la nouvelle naissance. Confessez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, en même temps que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Donc dites, Jésus, je confesse que tu es le Seigneur de ma vie. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Ça fait la deuxième condition. Et troisièmement, il a dit, buvez jusqu'à être rempli. C'est le mot boire. Dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, il est écrit, et qu'ils boivent. Il dit, buvez. Comment on boit le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est comme le vent. Le Saint-Esprit est comme l'air. Pour boire, il faut aspirer. Donc, aspirez ça. Fermez vos yeux. Dites à Dieu, Seigneur, pendant que j'aspire, remplis-moi à déborder et que je parle en langue. Aspirez. Vous aspirez avec la bouche et vous rejetez l'air avec le nez. Vous aspirez. Dieu va mettre ça en vous. Vous serez rempli. C'est aussi simple que ça. Et pendant que vous aspirez, la quatrième condition, c'est celui qui croira. Pendant que vous aspirez, croyez que Dieu vous remplit à déborder et vous allez parler en de nouvelles langues. C'est tout. Donc, croyez-le. Aspirez en croyant que Dieu vous remplit à déborder de son esprit et que, n'est-ce pas, effectivement, il vous donne la capacité de parler en langue. Vous pouvez le faire dans votre chambre. Vous pouvez le faire, n'est-ce pas, effectivement, auprès de quelqu'un qui s'y connaît déjà. Si vous avez un frère qui est, n'est-ce pas, effectivement, qui parle déjà vraiment en langue, ou bien une sœur qui parle en langue, vous pouvez le faire à côté de cette personne. Et cette personne peut vous imposer les mains à un moment pour, n'est-ce pas, effectivement, prier pour vous afin de déclencher. Mais si vous n'avez personne, vous pouvez le faire vous-même. Vous croyez, vous suivez simplement la méthodologie que je suis en train de vous expliquer. Beaucoup de gens l'ont fait et ces gens parlent en langue de façon authentique. Donc, je veux parler en langue. Père, je veux parler en langue au nom de Jésus. J'ai le désir parce que j'ai compris que c'est ce que tu m'exiges aujourd'hui, pratiquer le parler en langue. Je suis confiant au nom de Jésus. Je confesse encore que c'est Jésus qui est le Seigneur de ma vie et je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Et ensuite, j'aspire. J'aspire. Et pendant que j'aspire, je crois dans mon cœur que le Seigneur me remplit à déborder de son esprit. Le Seigneur me remplit à déborder. Et pendant que je le crois, bien aimé, le Seigneur le fait. Parce que le Seigneur me donne ce que je crois. Et à un moment, quand je sens que c'est bon, je suis prêt, j'arrête d'aspirer et je commence à parler en langue. J'ai dit, je parle en langue au nom de Jésus-Christ. Marakente, Rafera, Nastoria, Il Marakiante, Sente, Rabara, Niarente, Sente. Bien aimé, si vous le faites, vous allez parler. L'esprit va vous inspirer et vous allez commencer à parler en langue. S'il y a un blocage, ça va quitter. Donc, ça dépend de votre croyance. Voilà, n'est-ce pas, effectivement, la méthodologie, bien aimé. Vous n'avez pas réfléchi que je vais même dire quoi. Quand vous voulez parler en langue, vous commencez à paniquer. Mais je vais alors parler quoi? Bien aimé, c'est une très mauvaise question. La Bible dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en de nouvelles langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc l'Esprit va vous donner de vous exprimer. Il va vous donner quelque chose. Quand vous allez poser l'acte, vous allez aspirer et vous allez dire au nom de Jésus, je parle maintenant en langue. Marakiante, Sente, Varakialosante, Adorakiamina. L'Esprit va faire quelque chose. C'est comme ça que nous tous on est passés. Bon, nous on avait peut-être la grâce que quelqu'un était à côté de nous pour nous guider. Mais si vous n'avez pas la même grâce, vous pouvez le faire vous-même, là où vous vous trouvez, dans votre chambre. Vous n'avez pas à avoir peur. Si vous échouez, vous recommencez. Vous échouez, vous recommencez, jusqu'à ce que ça prenne. Vous allez parler en langue. Vous mettez la peur de côté. Vous brisez la crainte. Vous chassez la crainte. Vous allez parler en langue. Mais si vous êtes à côté d'un homme de Dieu qui s'y connaît, vous allez le voir. Il va vous conduire, n'est-ce pas, effectivement, aisément, et vous allez parler en de nouvelles langues. Vous allez voir que ce n'était pas si compliqué que cela. Il y a des gens qui sont venus, ils ont cru que ça demandait d'abord 10 ans ou 50 ans, mais on leur a expliqué la méthodologie, on les a conduits, et aujourd'hui, ils parlent couramment en de nouvelles langues. Donc, vous aussi, bien aimés, c'est à vous de le faire. Donc, voilà en ce qui concerne la méthodologie. 1.
vous devez savoir que personne, absolument personne, ne pouvait recevoir le Saint-Esprit tant que Jésus était sur la terre. La condition pour que le Saint-Esprit descende, c'était que Jésus-Christ monte dans le ciel et que le Saint-Esprit descende pour le remplacer sur la terre et pour nous faire naître de nouveau. Nous avons Jean 16, verset 7. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que pour parler en langue, il faut être rempli à déborder du Saint-Esprit. Et la troisième chose qu'il faut savoir, c'est que pour être rempli à déborder du Saint-Esprit, il faut boire, c'est-à-dire il faut aspirer ça, parce que c'est présent. Partout où vous êtes, l'Esprit est là, il est déjà descendu. Vous n'avez plus à l'invoquer, oh Saint-Esprit descend. Non, il est déjà descendu. Quand Jésus est monté, bien aimé, 10 jours après, il est descendu. Et depuis qu'il est descendu là, il n'est plus parti nulle part. Il est sur la terre. Il est là où vous êtes là. Donc, si vous croyez, il entre en vous. Si vous aspirez, il va entrer en vous. Donc, et vous allez parler en langue. Donc, vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à craindre. Quelque chose qui vient de Dieu, ça ne peut vous faire aucun mal. Vous n'avez pas à douter. Vous n'avez pas aussi à avoir honte. Que je veux même parler quoi? La Bible dit qu'il va vous inspirer. Et dès que ça va déclencher là, ce sera terminé. On ne va plus jamais vous dire que aspirez un jour. Parce que vous êtes déjà rempli à déborder. Il vous appartiendra donc désormais de commencer à travailler ça, de vous appliquer, de développer les moments et les temps pendant lesquels vous parlez en langue. Voilà ce que le Seigneur avait à partager avec vous aujourd'hui. Que chacun d'entre vous, bien aimé, prenne le temps d'écouter et de mettre ça en pratique. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous faire part pour que nous puissions vous édifier. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.